Alléluia. Amen. Amen. Ça va? On est bien dans la présence de Dieu, hein? Amen. Tellement bon. Tellement bon d'être devant sa face, de le louer, même sans les instruments, de le remercier, de le prier, de chercher sa face. C'est un exercice spirituel qu'on fera jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Amen. Et je me réjouis d'être avec vous, de partager la parole de Dieu. Et je lisais une citation pendant la semaine, pendant que je préparais mon message, qui me fait vraiment sourire. Sourire, mais en fait, comme quoi c'est tellement vrai au sujet de la parole de Dieu, au sujet de l'évangile, cette bonne nouvelle. Cette citation disait que l'évangile, c'est la seule histoire vraie où le héros meurt pour les méchants. Est-ce que tu as compris que tout le monde est méchant? Le fait que tu vis sans Dieu, on ne mérite rien de Dieu. On est tous au même piédestal. Et Jésus-Christ est mort sous la croix pour nos péchés. C'est le seul héros qui est mort pour les méchants. Amen. Amen. C'est tellement bon d'être dans sa présence, de réaliser l'évangile, cette bonne nouvelle. Et lorsqu'on pense à la création, est-ce que vous êtes émerveillés de la création de Dieu? Moi, j'aime regarder je me tape vraiment avec ma fille qui a à peine 9 mois, elle ne regarde pas la télévision encore. Hein. Mais j'ai hâte de pouvoir regarder des émissions sur la nature avec elle. De lui montrer que mais ça, c'est le Seigneur qui l'a créé. J'ai hâte de lui dire. Vraiment, on est vraiment émerveillés. Et quand je pense à la création, à la beauté, à la sagesse et l'intelligence que Dieu lui a donnée, je me dis, il y a vraiment un détail qui est très important. On voit la diversité de tous les éléments que Dieu a créés. Mais il y a comme une vue d'ensemble, comme s'il y avait plusieurs choses, plusieurs éléments, mais il y a une unité. Comme si le fait qu'il y a un élément qui dysfonctionne, il y a toujours des dommages collatéraux. Si le soleil se rapproche, la terre brûle. Si le soleil s'éloigne, la terre devient une terre glaciale. S'il y a un réchauffement climatique, il y a certaines races d'animaux qui peuvent mourir. Toutes ces choses-là. En fait, tous les éléments que Dieu a créés, en fait, ils sont interliés. S'il y a un dysfonctionnement, ça ne va pas. En fait, comme quoi c'est très important dans la vision de Dieu, de la création, il veut qu'il y ait une unité, en fait. Que chacun a sa place, chacun a son rôle. Amen. Et ce soir, je vais vraiment parler de la puissance de l'unité. Et pareil dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul enseignera que si un membre du corps de Christ souffre, tout le corps souffre. Il y a vraiment cette vision dans le cœur de Dieu. Amen. Et le titre de mon message, c'est « La puissance de l'unité ». Et je crois vraiment qu'il y a une véritable puissance dans l'unité de la vie d'un croyant vis-à-vis de son Dieu, vis-à-vis de l'Église. Et c'est ce qu'on va voir à travers ces deux points. Être unis comme Dieu et unis. Mon premier point. Vous savez que Dieu, je vais vous faire un tout petit cours, vraiment, c'est quelques secondes de théologie. Vous savez que la base de la foi chrétienne, du christianisme, une des doctrines, c'est ce qu'on appelle la Trinité ou la triunité. C'est qu'un seul Dieu, mais qui se révèle en trois personnes différentes, bien distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont tous égaux. Ces trois dieux sont égaux, bien à sa place. Et je me suis dit, mais même Dieu n'a pas voulu être tout seul. Il a voulu trois personnes différentes, mais en fait en une unité. Comme quoi, même dans la vision de sa propre essence, comme on dit en théologie, il n'a pas voulu être seul. Amen. Amen. En ce moment, je suis en train de lire l'évangile de Jean. J'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean. Là, je suis vraiment un Jean. Et je suis émerveillé. Et c'est ça, depuis 16 ans que je lis la parole de Dieu, cet évangile, c'est toujours été quelque chose de particulier. Et déjà, il est particulier. Il a écrit beaucoup plus tard par l'apôtre Jean. Et on dit souvent que c'est l'évangile de l'amour. Et c'est vrai. Parce qu'il y a vraiment un amour entre le Père et le Fils qui est vraiment mis en avant. Également, c'est la divinité de Jésus-Christ qui est vraiment mis en avant. Il y a des paroles qui sont relatées dans l'évangile de Jean qui ne sont pas ailleurs. Si je ne me trompe pas, et Thibaut, arrête-moi si je dis des bêtises, mais 75% ou 80% de l'évangile de Jean ne sont pas écrits dans les trois premiers évangiles. Et vraiment, l'unité entre le Père et le Fils est vraiment omniprésente. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, dans le premier point. De l'unité entre le Père et le Fils. Et du coup, le premier passage que je voudrais vous lire, c'est celui-ci.
Jean chapitre 10, verset 30. Jésus est en train d'enseigner, en train de, en fait, de se chicaner, en train de s'embrouiller avec les pharisiens, et il leur dit une phrase. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Mais comment Jésus-Christ peut être un avec le Père? Déjà de par sa divinité, parce que Jésus est fils de Dieu, mais il est Dieu. Mais également, surtout, c'est par sa vie, de par sa nature divine, mais également par sa vie en tant qu'être humain. Une parfaite obéissance à la volonté du Père. Et c'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus a accompli l'œuvre à laquelle il était appelé jusqu'au bout même de la souffrance de la croix. Le choix de faire la volonté du Père et non la sienne. Lorsqu'on regarde dans le récit de la Passion, lorsque Jésus se fait arrêter dans le jardin de Gethsémani, on voit que Jésus est en train de prier. Et il dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Mais jusqu'au bout de la souffrance, Jésus a vraiment voulu faire la volonté de Dieu. Et les personnes qui ont pu voir vivre Jésus-Christ disent mais il est quelque chose de différent. Jésus était un rabbin, donc un enseignant, mais il est totalement différent, lui. Totalement différent. Et les gens qui l'ont vu et qui ont entendu ces paroles et ont pu dire cette vérité. Et cette vérité, c'est celle-ci. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de lui trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » En fait, l'unité de Jésus avec son Père a permis à la puissance de Dieu de se déployer dans chacune des paroles de Jésus et de ses miracles. Amen. Vous savez qu'il n'y avait pas que Jésus qui connaissait très très bien la Bible. Hein. Il y avait les pharisiens, les spécialistes de la loi. Mais Jésus avait quelque chose de particulier. À plusieurs reprises dans les évangiles, il dit, mais Jésus, il ne parle pas comme les spécialistes de la loi, il parle avec autorité. Il parle avec autorité. Et ça, c'est vraiment cette unité qu'il avait avec le Père, cette pleine obéissance qu'il avait. Dans Jean chapitre 15, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » En fait, ce que je veux dire, ce que Jésus veut dire, c'est que le fait qu'il garde ses commandements, il garde les commandements du Père, il demeure dans l'amour du Père. Il y a une unité. Donc en fait, c'est comme si le fait que tu gardes les paroles de Jésus, tu demeures en Jésus-Christ. C'est comme si l'amour de Dieu, c'était un lieu spirituel de l'unité. Si tu veux être un avec Dieu, en parfait amour avec le Seigneur, il faut que tu gardes sa parole dans ton cœur et que tu la mettes en application. Le fait que tu gardes sa parole, tu demeures dans son amour, et le fait que tu demeures dans son amour, tu es en unité parfaite avec le Christ. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 13 qu'il y a 3 choses qui restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul dira également dans Colossiens chapitre 3, verset 14, que de se revêtir de l'amour de Christ, car c'est le lien de la perfection. Donc si tu veux être en amour parfait avec ton Dieu, garde sa parole. Garde sa parole, tu seras en unité parfaite, dans un amour parfait. Amen, car c'est le lien de la perfection. Et là, je vais vous lire, toujours dans l'évangile de Jean, donc l'évangile de l'unité, un texte qui est fondamental, qui nous parle vraiment de l'unité, et qui dit ceci, dans Jean 17, versets 20 à 26. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen.
Normalement, dans mes notes, vous dites waouh. Ça, c'est vraiment un texte sur l'unité entre le Père et le Fils. Mon deuxième point, et j'en ai vraiment que deux. Être unis au peuple de Dieu. Et là, vraiment, ça nous concerne. Là, j'ai parlé de l'unité du Père et le Fils. Et là, on va parler de l'Église, du croyant et de l'Église, avec un grand E, mais surtout de l'Église locale. Donc ça, vraiment, ça nous concerne. L'unité dans notre Église dépend de nous. Est-ce que tu sais ça? L'unité entre le Père et le Fils, il n'y a pas à s'en soucier. Il n'y a pas à s'en soucier avant. Et moi, je crois vraiment qu'il n'y aura jamais de souci de relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais l'unité dans l'Église, ce n'est pas toujours top. Et l'unité qu'il doit y avoir au sein du peuple de Dieu, ça dépend de toi, mon frère, ma sœur. Ça dépend de moi. Ça dépend de mon attitude. Et ça, c'est le gros enjeu. Être unis au peuple de Dieu. Marcher ensemble d'une même voie, d'un même homme. Et c'est là où c'est la grosse difficulté. Dans Matthieu chapitre 18, il est dit ceci. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Est-ce que vous avez lu le texte là? Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, prenez bien attention à ce mot s'accorde, sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, je voudrais vous poser une bonne question. Quelle est la plus grande des bénédictions? Est-ce que c'est ce que le Père céleste nous donne ou c'est la présence de Christ au milieu de nous? Moi, je peux dire que c'est vraiment la plus grande des bénédictions. Là, on est plus que deux ou trois, hein, vous êtes d'accord avec moi? Je suis nul en mathématiques, mais je sais quand même un peu compter. Mais je crois vraiment que lorsque Jésus-Christ est au milieu de nous, tout peut changer dans une vie. Tout peut arriver dans ta vie. Deux ou trois sont rassemblés en son nom. Et Jésus n'est pas un menteur. S'il est au milieu de nous, tout peut arriver dans ta vie. Lorsque tu lis les 4 évangiles, les 4 récits biographiques de la vie de Jésus-Christ, les paroles et les actes de Jésus-Christ, partout où il allait, il faisait que du bien. Partout où il enseignait, les cœurs étaient touchés, parfois endurcis. Mais ceux qui étaient avec le cœur ouvert, leur vie était transformée. Tous ceux qui s'approchaient avec foi devant lui étaient guéris, transformés. Un mot de Jésus-Christ et Dieu transforme ta vie. Quelle est la plus grande des bénédictions? Je crois vraiment que c'est la présence de Christ au milieu de nous. Amen. Amen. J'ai lu quelque part que pour faire un feu, il fallait 3 éléments. Est-ce que vous savez lesquels? Du carburant, du combustible et de la chaleur. Carburant, combustible et de la chaleur. Pour un élément, il faut 3 éléments. Combien, et c'est pour le feu, combien le fait d'être unis ensemble, ça peut amener le feu du ciel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois vraiment. C'est important. En parlant du feu, il y a 2 semaines cela, quand je préparais mon message, j'étais avec les pasteurs et je leur posais une question. Je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Vous êtes avec moi là? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Le feu du Saint-Esprit est descendu, ok. C'était pas une question piège. Hein. Est-ce que c'est le fait que c'était le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu? Ou c'est parce que les croyants, les 120 personnes en l'occurrence, étaient d'un même accord ensemble? Est-ce que c'est parce que c'était le 15 avril, imaginons? Ou c'est parce qu'en fait ils étaient ensemble, dans le même lieu? À votre avis? La Bible dit, acte 2, verset 1, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Moi, je crois vraiment que si c'était le jour de la Pentecôte, mais que tout le monde était devant son écran de télévision, chacun séparément, je ne pense pas que le Saint-Esprit serait descendu. Mais c'est parce qu'ils étaient tous au même endroit. Et ils avaient tous le même objectif. Ils attendaient, par obéissance de la parole de Christ, attendaient la venue du Saint-Esprit. Et le feu de Dieu est descendu. Amen, c'est tellement important d'être unis dans l'obéissance.
L'unité des croyants est une puissance car elle attire la puissance et la faveur de Dieu sur son peuple. L'apôtre Paul dira ceci dans Philippiens 3, verset 15. « Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là c'est le verset clé, seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. » Marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Tellement important. Pas de rivalité, pas de jalousie, pas de médisance. Si on n'est pas d'accord sur un point, on ne va pas se séparer. L'apôtre Paul enseigne ça à l'église de Philippe. On doit marcher dans la même direction. Donc, mais c'est quoi la même direction? C'est marcher dans l'amour. L'amour qui est le lien parfait. Marcher dans l'évangile, marcher dans la sainteté. Si on n'est pas d'accord, si tu n'es pas d'accord avec le style de chant, mais il ne faut pas que tu quittes l'église. Si tu n'es peut-être pas d'accord pour un projet de l'église, il ne faut pas que tu quittes l'église. On doit marcher dans l'unité. Je suis marié depuis 5 ans. On n'a pas toujours été d'accord avec ma femme, toujours. On s'aime, etc. Mais des fois, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord sur un point qu'on doit se séparer, qu'on doit divorcer. Vous êtes d'accord avec ceci? On doit marcher dans la même direction. C'est quoi la direction dans un couple? C'est qu'on doit rester fidèles, on doit marcher ensemble malgré. On doit s'aimer, on doit se parler, communiquer. Et pareil pour l'Église. Il faut vraiment s'investir, servir le Seigneur dans la même direction. Vous savez, il est incroyable de voir la quantité de personnes qui est complexée par leur corps, complexée par leur statut social. Une quantité de personnes. Mais très peu sont complexés par les paroles qui sortent de leur bouche, par leurs pensées, par leur manière de vivre leur foi chrétienne. Beaucoup sont complexés par l'aspect extérieur, mais beaucoup moins par l'aspect intérieur, par tout ce qui touche le domaine spirituel. Vous savez, le diable, il veut diviser pour régner. Il veut briser l'Église. Vous savez pourquoi? Et malheureusement, le diable, il sait encore mieux que nous, en tout cas mieux que moi parfois, qu'une Église qui est unie, c'est une Église qui est puissante. Une Église qui est unie, à tout point de vue, c'est une Église qui est en pleine croissance. Une Église qui a de l'impact dans son pays. Et le diable, il veut briser ça. Il veut briser les relations d'amitié, briser les mariages, briser toutes sortes de choses. Car il sait que si l'Église elle est unie, s'il y a un amour, une sainteté, une foi tangible, elle est puissante et elle agit. Amen. Amen. Et je crois vraiment qu'on doit être des Josué, vous savez, des Josué, qu'on doit être des Aaron et des Hur qui supportent, qui aident les pasteurs. À l'image de Moïse, dont les bras, il levait les bras, il y avait, il me semble, c'est Aaron et Hur, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et tant que les bras étaient levés, il y avait le combat qui était gagné. Combien on doit être unis avec les pasteurs, prier. Est-ce que vous priez pour vos pasteurs? C'est tellement important, tellement important. Combien on doit être unis? Amen. Amen. Vous savez, un chrétien à temps partiel ne peut pas vaincre un diable à temps plein. Un chrétien à temps partiel ne peut pas vaincre un diable à temps plein. Le diable, il ne prend pas de vacances. Hein, je ne suis pas en train de dire que je parle avec lui, là. Mais il fait des ravages. Et un chrétien qui a demi-mot, il ne tient pas la route. Et ce n'est pas la synergie qu'il faut dans une église pour une bonne dynamique. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous savez, le diable, ce n'est pas un chat. Hein. Moi, je kiffe les chats. Mais la Bible dit que c'est un lion. C'est un lion. Et il dévore. Et là, le texte, la suite de la Pentecôte. Là, c'est obligé que vous dites « Waouh !» Ce texte-là, texte classique. Mais regardez la puissance de l'unité au sein de l'Église, ce que ça produit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Vous avez vu le fruit que ça a apporté, l'unité?
Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils y vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans mes notes, vous disiez « Waouh !» Ça, c'est vraiment un texte. La base de l'Église primitive. Quel fruit de l'unité. Amen. Vous savez que cette main, elle ne fait pas grand-chose. Ces 5 doigts, ils ne font pas grand-chose. Mais par contre, lorsqu'ils se ferment, les doigts s'unissent, ça devient un instrument d'impact. C'est vraiment l'image de l'unité. Nous devons être unis, avoir un même cœur, une même voix. Amen. J'étais vraiment été béni. Justement, il y a un frère qui priait, je crois que c'est Laurent qui priait par rapport à tout ce qui a été fait le samedi dernier pour les déshérités dans la rue. C'est magnifique. Lorsqu'une église est unie, elle bénit bien sûr les croyants de l'église, mais également ceux qui n'en font pas encore partie, les personnes déshéritées. Et c'est tellement merveilleux qu'une église qui n'est pas renfermée sur soi-même, mais une église qui est ouverte vers les gens qui sont dans le besoin. Amen. Est-ce que vous êtes heureux de ça? Moi, je suis fier de mon église. Est-ce qu'on pourrait applaudir toutes les personnes qui ont contribué à ça? C'est tellement beau. Tellement beau. Amen. Combien nous devons être unis au peuple, une même vision, à la vie de l'église, à s'investir, à son développement, à veiller les uns sur les autres. Amen. Et je termine mon message avec ceci. Il y a quelque temps, j'écoutais un message sur Internet et le prédicateur a donné 2 illustrations sur l'unité. Et je me permets de les reprendre. Elles sont vraiment très pertinentes. Vous savez que la création, comme je disais en introduction, est interreliée, mais la création, elle nous enseigne vraiment des réalités spirituelles. Vous aimez les animaux? Ça, c'est des manchots. Moi, j'en veux pas à la maison. Hein. Je préfère les chats. Hein. Mais ils ont une particularité. Hein. Donc, ils vivent en Antarctique. Et vous savez que ces manchots, lorsque l'hiver arrive, l'hiver en Antarctique, comme on dit au Québec, il fait flat. Hein. Ce n'est pas 10 degrés ou moins 10 degrés, il fait moins 40 degrés. Et on pourrait croire que ces animaux sont faits avec le pelage, etc. Mais en fait, oui et non. En fait, lorsque l'hiver arrive, lorsqu'il fait moins 40 degrés, en fait, l'intelligence que Dieu leur a donnée, ils savent que si ils ne font pas une chose particulière, ils meurent tous. Et les scientifiques ont appelé ça la tortue. En fait, si ils ne font pas ce qu'ils vont faire là, s'ils ne s'unissent pas, s'ils ne se mettent pas dos face au vent, ils meurent tous. En fait, en faisant ça, la température qui est à l'extérieur, moins 40 degrés, le fait qu'ils s'unissent ensemble, au centre, la température devient de moins 40 à moins 20 degrés. Ce qui est vivable, en fait. Et ils bougent, ils tournent, et en fait, ils tournent, en fait. Et en fait, c'est le seul moyen de survie. Quelle image de s'unir ensemble pour survivre à la tempête de l'hiver. Quelle image spirituelle. Quelle image. Mon frère, ma soeur, ne sois pas un manchot, excusez-moi, mais à partir loin de l'église. Ne fais pas cavalier seul. Lorsque l'épreuve arrive dans ta vie, au contraire, sois uni. Et l'église, elle est là pour ça. L'église, elle est vraiment là pour ça. Pour s'unir, pour prier les uns pour les autres, s'aimer, se supporter. Amen. La deuxième illustration, vous connaissez les séquoias. Les séquoias, c'est des arbres. C'est les plus grands arbres au monde. Donc les séquoias, c'est une race d'arbres, en fait. Ce qu'on appelle les séquoias géants. Et il y en a un, en fait, qui s'appelle l'Hyperion, qui mesure plus de 115 mètres de hauteur. Et ce qui est très intéressant, c'est fou l'intelligence que Dieu donne et les images spirituelles que ça donne. C'est que l'arbre qui fait les séquoias géants, donc qui font plus de 100 mètres, et le plus grand, c'est 115 mètres, en fait, on pourrait penser que la hauteur, donc les racines, c'est proportionnel. Au moins la moitié. On pense 115 mètres, allez, au moins 50 mètres de racines en bas. Mais en fait, ce n'est pas ça. Les séquoias géants ont vraiment une particularité. Est-ce que vous savez la profondeur des racines des séquoias? 1 mètre. 1 mètre de profondeur pour un arbre de 115 mètres de hauteur.
C'est incroyable. Comment ça, 1 mètre de profondeur pour 115 mètres de hauteur? En fait, ils ont une particularité. Je vous lis le résumé. Les racines des séquoias géants sont ancrées à moins d'1 mètre de profondeur dans le sol. Comment des arbres de plus de 2000 tonnes, 3000 tonnes, peuvent-ils tenir debout avec si peu de profondeur? Ça, c'est une question existentielle. En fait, les racines s'étendent à l'horizontale, très loin de l'arbre, jusqu'à 100 mètres de distance. Et c'est l'interconnexion complexe des racines qui aide les séquoias à se maintenir entre eux. Les séquoias s'aident les uns les autres. Ils ne sont pas en compétition pour ce qui est des ressources. Leur immense système de racines fusionne ensemble et ils partagent les ressources nutritionnelles du sol. Moi, je suis scotché. En fait, il y a un arbre et les racines, ils vont s'entremêler avec les autres racines des autres arbres et ils tiennent. Et ça fait comme une ronde et on se tient la main, en fait. Et plus l'arbre il est grand, vous savez que plus un arbre est grand, plus il est sujet au vent et plus il est sujet à être déraciné. Mais l'intelligence que Dieu leur a donnée, c'est qu'il faut s'unir, il faut se lier. Quelle image spirituelle de l'unité. Amen. Est-ce que vous l'avez bien compris pour notre Église? Compris pour les pasteurs? Compris pour la vision de l'Église? Pour les projets de l'Église? Qu'il faut arrêter toute rivalité, toute jalousie, toute médisance, mais au contraire chercher la face de Dieu et chercher la gloire de Dieu dans l'unité de l'Esprit. Amen. Vous voulez bien que je ferme les yeux? Je vais juste prier tout simplement. Après, je vais laisser la place à Alain. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir et te glorifier pour cette idée, cette pensée de l'unité, Seigneur. C'est tellement important, Seigneur. Je te loue, je te bénis pour ta parole qui nous montre l'unité, la puissance de l'unité, Seigneur. Viens déverser ton Saint-Esprit, où les apôtres étaient rassemblés, tous ensemble. Il y avait une unité parfaite, Seigneur, et tu as déversé ton onction. Tu as fait des prodiges et des miracles à travers les mains des apôtres, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, vivre la même chose, Seigneur. Et je te loue, je te bénis, Seigneur, pour cette grâce. Seigneur, rends-nous unis, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être unis vraiment, véritablement, Seigneur. Nous aimer les uns les autres, Seigneur. Pour te louer et te bénir et faire grandir ton œuvre, Seigneur. Et grandir ton œuvre par l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur. Viens dans ta grâce. Viens mettre le feu entre nous, Seigneur. Viens mettre du feu que personne ne peut éteindre, Seigneur. Un feu d'amour, un feu de sainteté, un feu de zèle, alléluia. Viens faire brûler notre cœur pour toi, pour ton royaume, pour qu'on puisse s'investir de plus en plus. Viens bénir ton Église, viens bénir les projets de l'Église, de l'agrandissement, Seigneur. Toutes les choses, toutes les paroles des évangiles qu'on a semées dans les cœurs, Seigneur. Viens arroser, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir une Église unie qui marche et qui avance et qui a de l'impact dans sa communauté à Antibes, Seigneur. Oui, que ton nom soit béni. Amen. Prions, mes frères et mes sœurs, prions, demandons au Seigneur sa grâce. Prions pour les pasteurs, prions pour Alain, pour Thibaut, pour Laurent, pour Patrick, pour Daniel, pour Jean-Paul, alléluia, pour tout le corps pastoral. Amen, pour toutes les personnes qui ont des responsabilités à l'Église. Alléluia, prions ensemble. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Tu veux une Église qui avance, une Église qui est conduite par toi, une Église qui est soumise à ta volonté. Et nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Pour l'unité que tu mets, Seigneur. Viens mettre ta grâce, viens arracher les mauvaises racines livrées. Viens arracher, viens enlever toutes les pierres qui empêchent d'avancer, Seigneur. Nous voulons marcher dans l'unité de la foi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen. Prions, mes frères et mes sœurs. Nous avons du temps encore pour prier, pour demander la grâce. Seigneur, je te prie pour pasteur Alain, pour pasteur Thibaut. Mets ta grâce pour pasteur Laurent, Seigneur. Tu poses ta bonne main. Tu renouvelles la force, tu renouvelles la sagesse. Tu renouvelles l'onction, Seigneur. Tu mets des choses à cœur, une vision claire. Amen. Tu donnes la sagesse, comme le roi Salomon a demandé de la sagesse pour gouverner le peuple que tu lui as donné, Seigneur. Mets ta grâce. Pasteur Alain, pour la jeunesse, Seigneur, tu mets ta grâce. Tu mets une vision renouvelée. Tu mets de l'onction, alléluia. Pour Laurent, pour l'évangélisation, Seigneur, nous voulons s'unir dans la prière pour toucher le maximum de personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Alléluia. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia.